Lorsqu'on est capable de vraiment analyser les données, on va avoir en ce moment-là une preuve de qu'est-ce qu'on a consommé ou qu'on a économisé En termes de CO2. en termes de CO2. On voit vraiment qu'il y a une vague qui s'en vient. La Californie qui est très impliquée dans ça. On a l'Oregon, Colombie-Britannique. Prochaine étape, c'est chez nous. On va voir d'ici 2030, on voit que le marché devrait avoir minimum 60% de véhicules zéro émission au Canada. En 2030, c'est vraiment pas loin. 60% des véhicules en léger, automobile, prochaine étape, camion lourd. C'est ça qu'on voit là, tu sais, la vague. On voit des nouveaux joueurs dans le marché, autant dans le petit véhicule moyen, dans le camion lourd. On en a ici à l'Expo. Comme le directeur du flotte majeur ici, là, on a croisé tantôt, là, avec qui tu jasais tantôt. Exactement. Sans nommer de nom, mais c'est des gens qui nous ont dit d'ici 2030, 100% de leur flotte va être électrique. En 2030, pour eux, là, c'est demain. Ouais, c'est une question de formation. C'est une question aussi de logistique, question d'analyser les routes, question d'avoir les véhicules à temps. 2030, c'est vraiment pas loin. Ça ne changera pas demain matin. En 2030, quand même, c'est une question, là, comme je vous dis, pas juste de produits, mais d'avoir le réseau nécessaire pour fournir les véhicules dans la région, l'infrastructure. On voit qu'il y a des routes que les gens vont faire avec soit une charge pour faire leur journée, ou on appelle ça des routes multi dans le nouveau langage électrique, qui va avoir minimum une ou deux charges dans la journée pour y arriver en kilométrage. Mais c'est une infrastructure qui vient avec. Puis l'avantage que nous avons au Québec, on a quand même une infrastructure pas mal supérieure à ce qu'on voit ici en Ontario à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait bénéficier puis d'en profiter dans notre province. Du moins, ça peut être bien pour le Québec. Exact, oui.